Eh bien salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse présentation de la Kukirin G2 Ultra en 48 volts 18 ampères. Belle surprise, une belle découverte. Je lance le générique et on revient tout de suite sur la chaîne de FreshPod. Présenté dans chacun de nos tests. Elle est bien accrochée au sol. Où est-ce que je veux dire? On va commencer par ce bel écran, la grosse nouveauté sur cette trottinette. On est sur un écran 16 neuvième qui fait la taille du guidon. On a bien sûr toutes les informations et il serait dommage qu'il en manque une d'ailleurs sur ce bel écran. On se retrouve avec le mode turbo qu'on peut activer ou désactiver, bien sûr. Là, on a le mode pour pouvoir partir en accélérant ou partir avec le pied puis accélérer. On remet à l'accélération directe. On a l'indicateur de batterie, l'indicateur pour la lumière, les kilomètres/heure, le mode sélectionné. Vous voyez qui s'allume en rouge pour le mode race. On peut changer, se mettre en mode éco, en mode sport ou encore une fois en mode race. On est sur un écran tactile qui est plutôt joli, d'ailleurs à regarder et plutôt agréable au toucher. On a le régulateur de vitesse qui s'active directement à l'écran aussi, avec plusieurs pressions. On peut toucher les premiers réglages, ça évite d'avoir toujours la main sur l'écran. Ça peut être sympa pour la longévité de cette dernière. On aura aussi ces beaux boutons, nouveaux chez Kukirin. Fin 2025, début 2026, avec un beau klaxon qui fait pas beaucoup de bruit. On a les clignotants sous forme d'un joystick. C'est marrant ça d'ailleurs. En bas, bien sûr, on reconnaît le dessin pour allumer ou éteindre la petite lumière qui sera donc ici devant. On appuie, tac, et ici derrière. On a quand même quelque chose de très joli dans l'ensemble, il faut le dire. Elle plaît et aux yeux, elle est très agréable à regarder. Très bien finie. Toujours sur le tableau de bord, on aura bien sûr cette clé de contact qui pourra nous servir pour sécuriser la trottinette. Et on a cet accélérateur que j'aime beaucoup, que d'autres aiment moins. Alors, on peut se mettre en poignée de gaz ou on peut se mettre en accélérateur avec le pouce. Il est hybride, je dirais, mais plutôt sympa. Les petites personnalisations qui vont bien. Écoute, on est chez Kukirin, on connaît, ils aiment bien les finitions. Et pour finir sur l'esthétique et les finitions, on a quand même de beaux autocollants, même au niveau des roues, sur le deck et au niveau du bras arrière. On a ce beau deck en caoutchouc, garde une accroche parfaite, même en cas de pluie ou autre. On a ce beau garde-boue arrière, bien dur, bien ferme. Par contre, je vais être honnête, niveau esthétique et finition, ce genre de bras tout fin avec des soudures approximatifs, je vous avoue, il y a encore du travail à faire. On a bien sûr les catadioptres et tout ce qui s'ensuit pour rester dans l'homologation la plus stricte possible et ne pas se faire saisir sa trottinette. Une belle colonne coupée en deux, sûrement pour l'aérodynamisme. Et le design de celle-là avec pareil des autocollants 2025-2026 de nouvelle génération sur les nouvelles Kukirin. Bon, et bien maintenant, on va parler de spécificité, d'efficacité. On a parlé de design, maintenant on veut savoir ce qu'elle a dans le ventre, comment elle freine, comment elle est suspendue. On va commencer par parler du plus important, donc la batterie. 48 volts, 18 ampères-heure, une fois chargée, fournit 864 Wh. C'est pas énorme, je vous l'accorde, mais pour le prix et la capacité et la taille et tout le reste, je suis pas étonné. On n'aura pas plus et on fera pas 100 km d'autonomie avec une trottinette comme ça. Question motorisation, là on est plutôt gâté. On se retrouve avec deux moteurs de 800 watts chacun, à l'avant et à l'arrière. On a des démarrages qui sont francs, précis. J'ai presque envie de parler de sensation même, mais clairement, elle laisse pas indifférent. Pneumatique finale en 10 pouces,
mais avec des pneus en taille basse, car on a quand même des moteurs en 6,5 de large. C'est vraiment pas mal, ça réduit le patinage, on a une meilleure surface de freinage, on a une meilleure surface pour accélérer. Croyez-moi, c'est beaucoup mieux, malgré qu'il y a des personnes, je sais, qui préfèrent les moteurs en 10 pouces, comme sur la G2 Master de l'ancienne version, car ils trouvent qu'elle va plus vite, malheureusement. Niveau freinage aussi, on est bien gâté. On a des freins à disque, à câble. Bon, pour la puissance, croyez-moi, ça suffit. Mais on a des beaux disques en 160 mm. Ça donne un ensemble assez sportif. Ça freine bien. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis pour ça. On va pouvoir aussi parler des suspensions. Alors là, je vous le dis, dégueulasse. 3 sur 10, c'est nul. Ça rebondit. Je suis pas fan. À améliorer d'urgence si vous voulez la garder et si vous voulez l'upgrader. Après, bien sûr, ça fait son taf, mais c'est très limité. Je pense avoir fait le tour de cette trottinette. Il y a juste 2 choses que j'aime vraiment pas, 3 choses même, je vais les redire. Alors, on a les suspensions qui sont de mauvaise qualité, faut être honnête. On a des finitions et des soudures qui sont approximatives, faut être honnête. Et on peut pas régler la taille du guidon, ça aussi c'est un gros point noir pour moi. Mais bon, pour la stabilité globale, c'est pas plus mal. Ah oui, et on parlera aussi du système de pliage. Bon, classique, j'ai envie de dire, un peu plus différent vu la forme de la potence, mais ça reste pareil que les autres. Système de verrouillage, c'est le même, ça donne aucun jeu, ça la rend très stable, ça se resserre avec le temps, si ça prend du jeu, c'est parfait. Les amis, on n'a plus qu'à s'équiper, mettre la caméra sur le torse et on va passer à l'essai de cette belle trottinette, de cette belle Kukirin G2 Ultra. Je m'équipe et je vous dis à tout de suite les copains. Bon, on se retrouve pour le test de cette Kukirin G2 Ultra. L'écran toujours aussi grand, ça n'a pas changé, mais ils ont été malins, ils ont fait un fond noir. Le fond noir, ça veut dire quoi? Impossible que cet écran nous éblouisse. Il peut être encore plus gros, il n'éblouira pas. Question réactivité, ben les réactives, hein, les doubles moteurs, 1600 watts, 800 par roue, tu le sens tout de suite la différence, hein, par rapport à une G2 Max ou toutes les trottinettes à un moteur, tu sens la différence tout de suite. Ça patine, ça glisse un peu par contre, comme vous avez vu, c'est dangereux. Mais regardez en montée, en mode turbo, on atteint vite les 45 km/h. C'est plutôt sympa, ça se conduit bien. Les prises de virage sont bonnes. On se sent plutôt en sécurité sur la bête, faut le dire. Très agréable. Bon, on va retourner sur la piste cyclable. Côté freinage, on est plutôt bien gâté, faut le dire. En roulant à 25 km/h, on n'a pas de mal à faire un arrêt d'urgence. Tout a été étudié pour. Sa réactivité, elle est vraiment top, hein. Même pour du 48 volts, ça marche plutôt bien, je trouve, hein. On est sur un produit vraiment stable, il n'y a pas de bruit parasite, c'est très agréable. Elle est maniable, elle est très légère, j'en ai oublié d'en parler. Elle fait seulement 29 kg, tout équipé avec ses 2 moteurs et sa bonne batterie. C'est parfait. Elle se conduit très très bien, elle est très maniable. C'est juste les suspensions, je suis honnête avec vous, elle fout la mort, mais bon, c'est comme ça. Là, on va se taper une bonne montée. Il va y avoir les statistiques GPS, donc vous allez avoir le pourcentage de montée. Je vais vous montrer qu'elle en a dans le ventre, cette petite. Allez, emmène-moi jusqu'au sommet. Regarde, 30 km/h déjà. 32, 33. Et là, je t'explique pas la montée. Regarde le saut tellement. Tellement que ça monte et que c'est droit après. En off-road, avec ses pneus à crampons, elle se défend aussi plutôt bien, faut le dire. Il n'y a pas de perte d'adhérence, moins dangereux de rouler sur l'herbe que de patiner sur la route mouillée, je vous le dis. Ça bouge pas. À quel public va s'adresser cette trottinette? C'est plutôt simple. On est sur un public extrêmement jeune qui est à la recherche de technologie, quelque chose qui n'est pas ordinaire. Petit budget pour les parents, ça remplace le scooter. Mais ouais, je pense qu'elle se défend bien. Pour un adolescent, on a les doubles moteurs, on a quand même un peu de puissance, on a tout ce qu'il faut.
pour s'amuser, on a un peu d'autonomie. J'ai un collègue à moi qui a son fils justement qui fait de la trottinette électrique et je regarde beaucoup ses attentes et je sais que ça par exemple ça lui plairait de fou malade. Une autonomie, les doubles moteurs, un bon freinage, un bel écran. Même le papa, je pense qu'il s'y plairait bien de voir son fils sur une trottinette comme ça. Ce test touche à sa fin, on aura fait le tour. Vous aurez vu ce qu'elle a dans le ventre, cette trottinette. Maintenant, je vous laisse juger par vous-même. En tout cas, d'ici là, on retourne au spot. Mais merci d'être arrivé et d'être resté jusque-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, mes amis, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt sur la chaîne de Fresh Trot. Bye.